Selon la nouvelle loi sur l'eau de décembre 2006, les communes doivent procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif, et ce, au plus tard avant le 31 décembre 2012. L'assainissement non collectif, il faut savoir que c'est un mode d'assainissement bien représenté dans le Jura. Cela représente environ 30 000 foyers pour une population de 50 à 60 000 Jurassiens et Jurassiennes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, encore 48% des habitants du Jura ne sont pas raccordés à un réseau d'assainissement collectif. Cela s'explique par un contexte particulier, un département rural constitué de 544 communes, 50% de moins de 200 habitants et 70% de moins de 300 habitants. Le SATA propose une assistance technique aux collectivités ayant créé leur SPANC. Cela se traduit par un accompagnement sur le terrain auprès des différentes missions. Et je vous propose de suivre une technicienne lors d'un diagnostic d'un assainissement existant. Bonjour, mademoiselle. Je suis la technicienne du service public d'assainissement non collectif. Suite à la réunion publique qu'il y a eu dans la commune il y a 3 semaines, je viens pour faire le diagnostic de votre installation d'assainissement. La mission principale et obligatoire du SPANC consiste à vérifier techniquement et administrativement les installations d'assainissement non collectif. Le diagnostic de l'existant consiste à établir un état des lieux précis de l'installation ou pas présente et de conseiller le particulier afin de permettre un bon fonctionnement des ouvrages. Alors maintenant, je vais vous demander de tirer une chasse d'eau. Dans un premier temps, le niveau de boue, puisque vous savez qu'une fosse toute eau, voilà, ça se vidange régulièrement, on va dire en moyenne tous les 4 ans. Donc pour ça, je vais mesurer la hauteur de boue. Alors tant qu'on est dans de l'eau claire, la lumière, le faisceau lumineux passe. Dès qu'on est dans les boues, le faisceau lumineux ne passe plus. Alors je suis dans les boues, donc là on est à 100, donc on a 1 mètre, donc je vais maintenant descendre jusqu'au fond, mesurer, on est à 1,20 m, donc 1,20 m moins 100, donc on a 20 cm de boue, et puis il faut qu'on rajoute les 10 cm de la hauteur ici. Donc ça nous fait 30 cm de boue, c'est une fosse qui n'est pas encore à vidanger pour le moment. Bien, alors maintenant on a vu donc la partie pré-traitement des eaux usées, donc je vais noter tout ça sur mon petit document et puis ensuite on ira voir la partie traitement. Le Conseil général du Jura s'est impliqué dans une politique forte en assainissement non collectif, et ce dès 1998, avec la création du SATA, le service d'assistance technique à l'assainissement autonome. 3 grandes missions. La première, informer, sensibiliser tous les acteurs de l'assainissement non collectif. Une deuxième mission sur l'aide auprès des collectivités sur la création du SPANC, le service public d'assainissement non collectif, et ensuite sur l'exercice de ces missions avec l'accompagnement des techniciens sur le terrain. Une dernière mission, une aide financière auprès des collectivités présentant des dispositifs d'assainissement défectueux avec des risques majeurs sur l'environnement. Là on a le regard de répartition. La fosse, toute eau. C'est la fosse qui arrive là. D'accord, très bien. Et ben on va voilà, alors on va vérifier. Non, il n'y a pas de corrosion. Une fois le service public d'assainissement non collectif créé, le SATA du Jura propose aux collectivités qui le souhaitent une assistance technique à leurs techniciens SPANC sous 2 volets. Tout d'abord, une assistance théorique via la mise en place et l'animation par le Conseil général d'un réseau d'échange de savoir-faire regroupant l'ensemble des techniciens SPANC du Jura. Puis, une assistance pratique en accompagnant sur le terrain les techniciens SPANC lors de leur première mission de contrôle. Bon, monsieur, on va faire les conclusions. Vous avez une fosse toute eau qui assure le pré-traitement de toutes les eaux usées de la maison. Cuisine, salle de bain, WC. Ensuite, on a une partie traitement avec les tranchées d'épandage. Voilà. Donc, au niveau de votre fosse toute eau, le volume est adapté à la capacité d'accueil de la maison. Au niveau des tranchées d'épandage, c'est la même chose. C'est une filière que nous, on va qualifier de filière complète. Alors, ça m'amène à vous poser cette question.
Est-ce que vous êtes satisfait de votre installation d'assainissement? Jusqu'à présent, oui. Le contrôle périodique de bon fonctionnement est la visite qui suit le diagnostic de l'existant. Cette visite a pour but de vérifier le fonctionnement et l'entretien régulier de l'installation, mais aussi d'apporter des solutions de confort pour l'utilisateur de cette filière, notamment par la suppression d'odeurs. Je vous remets le règlement d'assainissement non collectif de la Oui. communauté de communes D'accord. et ainsi que le guide d'entretien de votre installation. D'accord. Et je vais vous demander une signature. Au niveau des spangs jurassiens, la périodicité des visites de bon fonctionnement varie de 2 à 4 années selon le choix de la collectivité. En raison d'un parc d'installation le plus souvent inférieur à 1200 dispositifs, le choix des spangs jurassiens s'est porté sur une fréquence de passage rapprochée afin d'offrir un service de qualité aux usagers, avec toujours l'unique but, celui de protéger et préserver nos ressources en eau.